témoignages qu'on entend là, effectivement, nous touchent profondément. Profondément. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour cela. Parce que nous sommes très attachés, effectivement, à la qualité des urgences ici à Mont-Nord. Je l'ai dit avant que vous arriviez, ce n'est pas la première fois que le département se mobilise pour soutenir l'activité de cet hôpital, notamment au moment de la chirurgie cardiaque. Nous avions été en première ligne, effectivement, pour faire en sorte que cet hôpital ne soit pas dégradé, démantelé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une attaque frontale contre le service public hospitalier en France. Il y a des recherches d'économie par tous les bouts, des volontés de privatiser également les établissements. C'est tout cela qu'il y a derrière. Et on sait que les urgences, on a besoin de personnel, on a besoin d'hommes et de femmes pour faire ce métier. C'est la raison pour laquelle, effectivement, notre département est en total soutien ici avec les agents et en total soutien aussi avec leurs revendications. Alors certes, il y a des points, et je l'ai souligné d'ailleurs, reconnus, des points positifs qui ont été déjà indiqués sur des améliorations de création de postes sur le poste d'infirmier, mais il y a des postes d'aide-soignants également sur lesquels il y a des besoins très importants, sur lesquels il y aura besoin d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je souhaitais évidemment venir, comme l'a fait d'ailleurs effectivement Madame Cohen. Je vous rappelle en même temps que les parlementaires ont le droit d'aller dans n'importe quel service public de la nation sans forcément prévenir. C'est une des libertés des parlementaires, et c'est très important parce que parfois, sinon, ils n'ont pas d'autorisation à avoir des administrations pour pouvoir être accueillis. C'est le rôle des parlementaires, c'est leur rôle. Ce matin même, par exemple, j'ai un collègue parlementaire aussi de Val-de-Marne, au centre de rétention de Vincennes. Il ne prévient pas forcément, il vient visiter pour voir quelles sont les conditions d'accueil dans les centres de rétention. Alors voilà, c'est ça aussi, et c'est pour ça, au moment où parfois certains ont des fois des interrogations sur le rôle que peuvent jouer les élus locaux ou nationaux, oui, il y a un rôle très utile qui peut être joué. On a besoin effectivement aussi de représentants, et de la même manière qu'à l'intérieur d'une entreprise, les salariés ont aussi besoin de représentants syndicaux qui sont aussi leur porte-parole. Donc en tout cas, je voulais simplement, avant de vous quitter, encore vous redire le soutien du conseil départemental à votre action. Merci.